Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme court qui traitera chaque semaine de bande dessinée. Alors dans Merton fait sa bulle, on retrouvera ensemble chaque semaine ce qui a été cool en termes de BD, c'est-à-dire que je reviendrai sur 3, 4, 5 sorties grand maximum pour vous faire partager mes coups de cœur, vraiment ce que j'ai pu aimer ces dernières semaines dans la bande dessinée. Et en fin d'émission, on parlera de trucs un peu plus perso, du style un peu de séries télé, un peu de jeux vidéo, parce que c'est aussi mon univers. Et j'essaierai de vous faire partager un peu ce que je regarde en ce moment, ce à quoi je joue et ce que je lis. Voilà, donc sans plus attendre, on va voir ensemble la première BD. Alors d'abord, Skins Party. Alors Skins Party, c'est paru chez Manolo Sanctis, qui est un éditeur sur Internet qui permet aux internautes de voter pour leur BD préférée et qui ensuite les fait sortir en jolie version comme ça. Alors l'histoire de Skins Party, vous connaissez peut-être la série anglaise qui parle d'ados un peu paumés qui se déchirent la gueule assez violemment. Alors il y a de l'alcool, il y a du sexe, il y a de la drogue. Ça donnait les Skins Party un peu partout dans le monde. Et Timothée Le Boucher, qui est un très très jeune auteur, revient un peu sur le phénomène avec une BD très sympa. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez cinématographique, vraiment il y a un style qui est un peu gentillet, un peu sympa, mais l'histoire est vraiment vraiment hardcore et voilà, j'ai pris super cher en lisant ça, mais vraiment c'était un super moment, une vraie bonne BD comme j'aime, donc ça je vous le conseille vraiment, c'est super chouette et il faut l'avoir lu, voilà. La princesse et le jongleur. Alors la princesse et le jongleur, c'est de Félix Sintès et donc chez Lily Mosquito, qui est une petite maison d'édition. Et c'est l'histoire d'une princesse qui est dans un royaume un peu bizarre. On ne sait pas trop au début ce qui se passe. Il y a des tornades de partout. Il y a des sangliers, un sanglier et un lézard qui parlent. Enfin, c'est vraiment un peu bizarre. On ne sait pas trop. C'est un peu pas Alice au pays des merveilles, mais quelque chose d'un peu approchant et on ne sait pas trop où on est tombé. Quand je parlais des tornades. Et en fait, au fur et à mesure, on va suivre cette princesse qui est aux prises avec un type pas très sympa qui est le jongleur et qui tient un peu à bout de fil le monde. Et il va falloir qu'elle se batte, qu'elle aille en enfer, qu'elle aille découvrir pas mal de choses. Et la chute est vraiment très très belle. Donc c'est une BD plutôt pour les enfants, mais tout le monde peut, je pense qu'elle peut parler à tout le monde. Et voilà, c'était une vraie super belle BD qui, voilà, c'est vraiment super chouette. Et c'est mon coup de cœur de début d'année, vraiment, c'était super cool, quoi. Voilà. Alors, 41 € pour une poignée de psychotropes. J'ai pas la BD parce qu'un crétin me l'a emprunté et me l'a pas rendue. C'est une BD de Davy Mourier. Alors vous connaissez peut-être déjà Davy Mourier. Il fait plein de trucs, il présente 101% sur No Life, il fait Nerds, enfin c'est Régis Robert dans Nerds, enfin, voilà, c'est un mec qui fait plein de choses et là il fait aussi de la BD et il a fait 41 € qui est en gros l'histoire de sa dépression. Et c'est juste génial, enfin c'est super drôle, il y a tout un moment strips que je peux pas vous montrer du coup vu que j'ai pas la BD où c'est juste des gags avec son psy, mais il y a tout un début avec plein de collages, c'est extrêmement graphique, c'est très beau, on a juste envie de toucher et d'enlever le malabar bigou, enfin voilà, alors que non, en fait c'est juste un scan et c'est super bien fait. Et c'est vraiment super chouette, c'est coédité par Adali et Ankama, c'est une super BD qui ressemble en plus à un vieux carnet d'écolier, enfin comme si on était retourné nous aussi en classe avec lui et il joue vachement sur ces références là, il y a du Goldorak, il y a des, enfin comme je vous disais les petits malabar bigou, les trucs, voilà, mais à la fin ça prend grave aux tripes et voilà, et j'ai chialé comme une merde, et vraiment, je le déteste ce mec, il est horrible, enfin voilà, je l'ai rencontré, en plus il est sympa, enfin vraiment, c'est horrible. Voilà, il faut absolument avoir lu cette BD, c'est juste génial. Pour ce premier épisode de Merton fait sa bulle, je suis super content parce que ça tombe en même temps qu'un anniversaire d'un petit personnage qui a légèrement beaucoup influencé ma vie, en fait, enfin voilà, toute ma vie. Je parle bien entendu de Link, parce que en fait ce que vous savez peut-être, c'est que le jeu vidéo Zelda a eu 25 ans fin février. Bon, c'était le 26 février, on est un peu à la bourre, mais on devait avoir ça un peu avant, et voilà,
Bon, c'est le jeu, ça arrive. Donc Zelda, pour ceux qui auraient vécu depuis 25 ans dans des caves ou des grottes et qui du coup sortiraient juste, c'est juste le meilleur jeu du monde en fait, enfin, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur NES, sur Super NES, sur 64, sur tout, enfin voilà, c'est juste le meilleur jeu du monde. Et voilà, et je suis un énorme fan de Zelda. C'est le seul jeu qui a fait de moi un collectionneur. J'ai vraiment des trucs mais qui servent à rien, mais qui sont juste trop bien. Enfin, je pense, hop, ah, la super figurine. Voilà. Elle prend la poussière, mais elle est juste trop belle, quoi. C'est voilà, c'est juste trop beau. J'ai aussi des trucs un peu plus bizarres, comme voilà, la besace Zelda, voilà, qui me sert un peu à ranger mes courses, en fait. Enfin, voilà, quand je vais au 8 à 8, voilà, je vais avec ce sac. J'ai aussi un truc un peu plus étrange, comme voilà, l'épée, le bouclier. Voilà. Regardez, c'est magique, en fait. Ça rentre dedans comme ça. Voilà. Et regardez, il y en a une deuxième, en fait. C'est vraiment... c'est génial. Voilà. Et, et j'ai accroché ça sur mon mur, en fait. Enfin, et je trouve ça trop beau. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit coup de chapeau au bonhomme vert, parce que voilà, il a vraiment marqué toute mon enfance, toute mon adolescence. Je joue à Zelda depuis que j'ai, je sais pas, 5, 6 ans, enfin, voilà. Et voilà, juste bon anniversaire. Watch out!